Lumière violette, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va parler de Twitch. Et oui, parce que sinon, si on aurait fait lumière jaune, ça aurait été Snap. Bon bref, je suis absolument pas drôle, on va commencer la vidéo. Pourquoi j'ai choisi Twitch? Parce que Twitch, c'est vraiment genre peut-être le futur de YouTube. Je vais directement parler du point 1, mais avant, générique de Twitch, bien sûr. Voilà, bon maintenant les génériques ils seront en rapport avec du coup ce que je vais parler. Donc la dernière fois c'était Halloween, là maintenant c'était un générique Twitch. Bon bref on s'en fout, on va directement passer au premier point. C'est quoi Twitch? Oui, on se pose bien la question. Twitch est une plateforme assez connue des jeunes, mais les vieux connaissent pas trop. Bon après je sais pas si j'ai des vieux qui sont là, sinon salut. Twitch a été créé en 2011 et a été racheté par Amazon. Twitch en gros c'est un service de diffusion de vidéos en direct. Comme sur YouTube on peut donc créer sa chaîne et donc là c'est que des directs sur Twitch. Les spectateurs regardent gratuitement les vidéos et peuvent commenter en temps réel par écrit. En gros bref la personne elle peut réagir si elle a envie ou elle peut bannir par exemple la personne n'a pas apprécié que l'autre personne dise qu'elle est moche et ben elle peut dire bah non mais tu dégages en fait. On peut donc regarder des gens jouer à des jeux vidéo, à parler en direct, à faire plein de choses. Imaginons tu peux regarder un live de quelqu'un qui joue à Fortnite. Bon, si tu veux mais ce jeu est mort donc ne regarde pas quelqu'un qui joue à Fortnite. Enfin si t'as envie bref. La plateforme de streaming a longtemps été utilisée exclusivement par les gamers et perçue comme une plateforme de streaming de jeux vidéo et en gros Twitch c'est donc du stream et qui permet aux autres de parler avec en temps réel avec d'autres personnes, voilà, avec le chat, de réagir tous ensemble avec en faisant une activité ou rien, voilà. Il y a des gens qui dorment, hein. Vous savez que Twitch sur l'année 2020, elle réalise un chiffre d'affaires de 9 574 100 euros. Je pense qu'il pèse dans le game, hein. On va passer au deuxième et on va parler des différentes catégories qui se trouvent sur Twitch. Je trouve que Twitch c'est une belle plateforme, genre c'est bien épuré, c'est très très beau, bref. Donc il y a la catégorie jeux et dans la catégorie jeux, il y a des sous-catégories, bah ouais. Jeux recommandés, stream recommandé, action et aventure. Voilà les trucs de chevaux et tout, bon pas forcément hein. Jeux de tir, donc là un peu plus Fortnite, tout ça. MOBA et stratégie, je connais pas trop ce que ça veut dire MOBA. Jeux de rôle, jeux de cartes et plateau, voilà. Et enfin course de voiture et sport, aïe. Il y a également la catégorie horreur, donc il y a The Last of Us, voilà c'est un jeu d'horreur, je crois bien. Et également le jeu de combat, donc finalement c'est peut-être ça Fortnite, je sais pas, bref. Sinon il y a IRL, donc c'est réel, enfin genre c'est quand vas-y je te parle, salut ça va, voilà. Donc il y a les streams IRL recommandés, l'ASMR, oh l'ASMR je peux pas me voir, ah non vraiment, oh quelle horreur l'ASMR. Talk show et podcast, donc vous savez ce que c'est, bref. Il y a le sport, il y a l'art, donc je connais pas les gens qui font le truc sport, etc. Mais en tout cas, si Thibaut, imaginons, il se lance sur Twitch, je pense qu'il irait plus vers le sport, enfin bref. Il y a voyage et extérieur, donc ça c'est franchement stylé. Nourriture et boissons, événements spéciaux, sciences et technologies, créateurs et artisanat, politique, bah ça va trop loin là Twitch, ça va trop loin. Bien-être et santé et enfin discussion. L'avant-dernière catégorie c'est la musique, donc en gros on peut retrouver des streams musicaux pour vous, des artistes suggérés, les spectacles et événements en live, production musicale et discussion, acoustique et instrumentale, hip-hop et rap, indé et alternatif, et enfin rock et metal. Et enfin la toute dernière catégorie, il y a e-sport. E-sport c'est les matchs en live et les rediffusions et les temps forts. E-sport c'est un peu les compétitions sur des jeux, vous savez, un peu comme ça, genre vous pouvez voir genre Fortnite, Rocket League, Call of Duty, PUBG Battleground, je sais pas un bon accent. Les jeux ils sont assez connus quand même. On va donc passer au troisième. Et le troisième c'est les personnes connues. Bon, le premier ça paraît totalement logique puisque c'est également la personne la plus connue sur YouTube, c'est Ninja, bah voilà. Après c'est un américain, un peu plus de 16 millions. Mais là on va passer au français. Sinon il y a des personnes qui sont très connues sur YouTube également, mais en tout cas là on parle de Twitch. Il y a des personnes très connues sur Twitch qui réussissent très très bien. Il y a Gotaga bien sûr, Gotaga il fait beaucoup de jeux vidéo, il a fait beaucoup de Fortnite, il a totalement arrêté, mais bref, je sais qu'il a fait beaucoup de choses comme ça. Voici un petit peu ce qu'il fait en ce moment même. Enfin non mais pas là maintenant, mais bref. Frérot, j'aurais jamais fait le jeu tout seul. Merci d'avoir été là Michou, t'es un crack. Mais parce que ouais, tout seul c'est impossible. Grâce à toi frérot, tu me donnes un peu de courage. Il y a Squeezie, bah c'est totalement logique. Squeezie il fait un peu de tout, franchement il fait de l'horreur, il fait du Uno. Il y a Domingo, bah après je regarde pas vraiment Domingo, mais avec Dwagby aussi, bah Dwagby pareil, hein, il est souvent sur Twitch, voilà, lui aussi il est un peu animateur, genre en gros il commente un petit peu ce que les gens font, etc. Parfois il joue aussi. Il est très nul sur Minecraft. Je sais qu'en fille, il y a Dejna qui est souvent en stream, enfin je crois. Loclear, bah bien sûr, il y a l'Inquiet Terracide et tout, enfin eux souvent ils font des trucs parfois de Minecraft et tout, ça je trouve ça très très cool. Bah TK, énormément, il fait plein de live. Il fait lui du coup du Fortnite très souvent. Et les gens aiment bien le hacker, voilà, ils aiment bien un peu le faire la merde, voilà. Je vais pas parler de tout le monde, je vais pas montrer le contenu de tout le monde, mais bref, franchement il y a beaucoup de personnes. On va passer au quatrième point et là on va parler de Twitch payant. Comme sur toutes les plateformes, on peut également payer. Les utilisateurs peuvent donc payer et donc s'abonner aux créateurs de contenu de leur choix. À partir donc de 3,99 € par mois. Ils peuvent donc aller jusqu'à 24,99
€. Donc cet abonnement sur Twitch permet donc de soutenir financièrement le streamer que l'on aime, mais offre aussi plein d'avantages. Donc grâce à cet abonnement, on bénéficie donc du visionnage sans publicité, ce qui est plutôt cool, et du déblocage d'emoticônes personnalisés proposés à chaque streamer. En gros, chaque streamer a à peu près ses icônes personnalisées. En gros, chaque streamer a ses émoticônes personnalisés, et donc comme tu t'abonnes à ces personnes-là, après genre c'est pas parce que tu t'abonnes à Squeezie que tu vas voir ceux de Dojna, imaginons. En gros, genre tu vas voir, donc si tu t'abonnes, je sais pas, imaginons à Squeezie, tu vas voir ses émoticônes, tu vas voir plein d'avantages, etc. Donc il y a des badges, il y a des emotes, etc. Cinquième point, les choses les plus folles sur Twitch. Il y a des choses un peu bizarres qui sont sur Twitch. Bon, sur Twitch, déjà, on peut voir qu'il y a des choses un petit peu embarrassantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien un peu plus se montrer, mais quand je vous dis se montrer, t'as capté toi-même, tu sais. Il y a des gens qui se filment en train de dormir. Je ne comprends absolument pas le concept. Genre, en gros, t'es là, t'es en mode vas-y, dors. Genre, en mode, tu peux même faire un jeu, attention. Vas-y, je pense que là, il va se tourner dans 5 minutes. Ouais, on va voir ça. 5 minutes après. Yes, il s'est tourné. Wouhou, ouais, je suis trop forte. Je regarde quelqu'un en train de dormir, mais qu'est-ce que ça va te faire dans ta vie? Enfin, bref, en gros, il y a des gens, voilà. Après, c'est des lives parfois qui doivent durer, je sais pas, 24 heures, un petit ça. Du coup, bah, les gens ils sont obligés de dormir. Je suis désolée, mais je ne peux pas avec ça. La SMR, c'est pour moi, genre, la pire des inventions possibles. Réellement, la plateforme Twitch est super bien. Il n'y a pas vraiment genre des choses genre hyper nulles, etc. Genre Twitch, en gros, genre dès que tu dis genre trop de gros mots ou genre vraiment des trucs vraiment pas bien, genre trop dénudé, trop ci, trop ça, etc. T'es banni, mais de l'espace. Genre vraiment, tu peux être banni pendant, je sais pas, genre 75 ans. Si vous voulez vous amuser, si vous voulez regarder des gens en direct, si vous voulez réagir, etc. autre que sur YouTube, eh bien allez-y. Donc à dimanche prochain à 16h et c'est ciao. Juste avant, j'ai modifié mon TikTok. Donc mon TikTok maintenant il s'affiche juste ici. Bref, c'est ciao.